Bonjour, j'espère que je vous retrouve apaisé et en train de tricoter. With stone knits, what was your favorite part? Oh my gosh, I think, so I loved it all, but at the end seeing so many of the knitters wearing their hats, that was so fun. When can people expect to be able to buy this pattern? I'm hoping this weekend. That's my plan. That's my plan. And do people still need to light a candle in church to get the second book in French? Yes, I'm on it now. Really, Okay. with my publishers, I've said if you don't do it, I will take matters into my own hands. Do you think Christmas for Christmas presents, or is that too soon? Probably too soon. Okay, but they okay. said I've got to give them like about 6 months. Okay. And then as soon as I know, I'm letting you know. So stay hopeful, because it's Please. coming. And let the publishers of the previous book, let them know that you would love it in French. Okay. Merci. Merci, merci. Oh, and Cupid. Oh, Cupid. Well, thank you so much for this lovely retreat. Thank you so much for coming. It's been so much fun. Do let us know if you're planning to have other ones. I will. I Okay. promise. Thank you. Thank you. We just wrapped up this amazing retreat in the Alps, in the Austrian Alps. What was your favorite part? The people, by far. Oh, we thank had you. such a great group of people from all around the world, from down south in New Zealand and Australia to, in the first retreat we had it from Finland, and then this retreat from Canada, and lots of people from Europe. It was such a great mix of people, and they're all kinds of people that I would like to be best friends with. So it's always really sad on the last day to say goodbye. But It feels like the end of a summer camp. it does. We've had a lovely It does. time. Thanks to you. Thanks for all the organization, because everything was running perfectly smooth. What can we expect from you next? Well, a lot of people loved this place here, so I think we would definitely try to do another one in Austria, because the surrounding mountains are so beautiful. It actually snowed this morning, so there was snow on the peaks, which was beautiful with all the autumn leaves. And we're going to Bovey Castle in England next year, and we're always on the scout for beautiful locations, fantastic landscapes, beautiful hotels or resorts, great food, and a little bit of culture, along with stunning knitting. That's the combination. Amazing. How Yeah. can people find out when to sign up for retreats? Well, we always give our faithful patrons first preference, because they are ones who have supported Fruity Knitting over so many years. But always on our website, which is artisanretreats.com, you can see the coming up retreats, and also on Fruity Knitting, we could tell people in advance when something's going to be open. Yeah. Fantastic. Thank you so much. Thank you for coming. It's been really wonderful to have you. Il pleut parce qu'ils sont tristes qu'on s'en aille. C'était vraiment un cadre. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur L228 Notre Strasse. hôtel d'un côté, la super jolie petite église de l'autre. Attends, maman, il pleut, neige. C'est vraiment hyper beau. On a passé une super semaine. On vous fera un débrief au fur et à mesure de notre route, quoi. Le temps qu'on mette toutes nos idées en place. Mais c'était très sympa. Alors, on est arrivé à peu près à mi-chemin de notre parcours. Là, si vous voulez tout savoir, nous sommes à Brumath,
sûrement en Alsace ou quelque part par là. Donc on a traversé l'Autriche et l'Allemagne. Nous voilà de retour en France. Pendant ce trajet, j'ai beaucoup tricoté sur la manche du pull de Chloé. Voilà où j'en suis. Je vais l'essayer. J'ai l'impression que la manche est pas mal grande déjà. Donc voilà, je vais l'essayer pour voir si ce serait pas le temps de faire les côtes. J'ai vraiment l'impression qu'elle est très grande. Faudra que j'essaye pour voir. Parce que je sais pas trop quelle est la longueur de bras de Chloé. Mais potentiellement, il y a plus de chances qu'elle ait les bras plus courts que plus longs que les miens. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était incroyable de poser 2-3 questions à Andrea pour le début de cette vidéo. Et juste après, elle nous a dit qu'elle ne donnait jamais d'interview, ce qu'on a été très étonnés. Mais donc un grand privilège de faire cette mini interview impromptue. C'était très fun. As-tu des choses à dire sur la retraite? On n'enlève pas notre bonnet depuis qu'on l'a terminé. La retraite était magique. On a passé une semaine extraordinaire. On a rencontré des gens particulièrement intéressants dans le monde du tricot, mais également dans leur vie personnelle. On a eu la chance d'être dans un hôtel qui était très luxueux, très confortable. Et toute la retraite était extrêmement bien organisée, les activités extérieures et les workshops. On a appris, en tout cas moi, j'ai appris énormément de choses et on a fait de très beaux projets, donc c'était très sympathique. Voilà. Est-ce que tu as trouvé que le niveau il était élevé? Le niveau était élevé, mais chaque fois, Charlotte partait d'un niveau très accessible et elle allait progressivement bien plus loin. Donc je pense que pour quelqu'un qui savait extrêmement bien tricoter, il y a peut-être eu peu de nouvelles techniques, mais il y en a quand même eu, je pense. Et ça s'est adapté à un public très large, puisqu'elle démarrait au début et qu'elle expliquait, donc elle a emmené tout le monde vers beaucoup de mieux. Donc c'était adapté, je pense, à tout le groupe. Oui, à tout le groupe. Ouais. Je dirais que quelqu'un qui n'avait vraiment très peu d'expérience en tricot, du style jamais tricoté une chaussette, aurait peut-être eu un peu de mal. Oui. Mais par exemple pour le bonnet, en fait les workshops ils étaient quand même beaucoup basés sur le travail du jacquard. C'est-à-dire pour le bonnet, il fallait faire à la fin en haut de la couronne des diminutions double centrées. Ça on nous l'a pas montré. Enfin moi je savais les faire. Du coup, je t'ai montré. Oui. Quelqu'un qui les avait jamais fait. Est-ce qu'elle les explique pas dans son Elle les explique peut-être dans son handout parce qu'on a eu plein de documentation qu'on n'a pas encore pris le temps de lire, mais qui contenaient encore plus d'informations, que ce soit pour le design ou plein de choses comme ça. Donc, Ce qu'elle a vraiment montré, alors avec une technologie qui était parfaite et on arrivait bien à voir ses mains dans le bon sens par rapport à nous et tout ça. C'était bien fait, la caméra au-dessus de ses mains pour qu'on puisse suivre sur le grand écran derrière elle pendant le cours. Donc tout ce qu'elle a montré, c'était effectivement très lié aux techniques de jacquard. Après, je pense que dans les documents, elle donnait le patron en entier, donc forcément le reste, quoi. Oui. Peut-être avec moins d'explications. Mais tu vois, elle nous a pas montré comment faire cette technique spécifique. Mais si quelqu'un lui avait demandé, elle lui aurait montré. C'est ça. Et il y a quand même eu des temps où on pouvait tricoter tous ensemble et où donc n'importe qui aurait pu poser des questions. Charlotte était super disponible, Andrea et Madeleine aussi, et elles savent parfaitement tricoter aussi. Donc il y avait quand même 3 personnes pour aider. Oui. Non, c'est vrai que Charlotte a été présente avec nous tout le temps, pendant toutes les activités, même les activités qui n'avaient pas de rapport avec le tricot.
est-ce que tu ferais d'autres retraites avec Charlotte? Oui. Ok. Charlotte est tellement marrante. Elle est trop marrante, c'est vrai. Elle est adorable. C'est Elle vrai. est vraiment... c'est très amusant de passer du temps avec elle pendant une retraite ou en dehors d'une retraite, peu importe. Oui, définitivement. J'ai essayé de lui demander, de manière un peu, si elle en avait prévu d'autres. Soit elle me l'a pas dit du tout, soit il y en a pas du tout de prévu, mais en tout cas, ça avait pas l'air d'être au programme tout de suite. Mais en tout cas, elle aussi, ça lui a bien plu, donc je pense pas qu'elle serait fermée au fait d'en refaire. Et est-ce que tu penses que je referai une retraite, donc pas nécessairement avec Charlotte comme designer, mais organisée par Fruity Knitting? Oui. Parce Moi que aussi. c'est vraiment l'organisation, elle était était très bien. au millimètre Ouais. parfaite. Il n'y a pas eu de problème quel qu'il soit. Non. C'était... Je pense que j'en referai à condition que le designer m'intéresse. Oui. Parce que c'est très sympa, parce que en gros, c'est des vacances organisées, quoi. Donc vous n'avez rien à vous occuper, tous vos repas sont pris en charge et tout, etc. Mais quitte à partir en vacances et faire des cours de tricot, je veux que les projets qu'on me dit de tricoter pendant les cours m'intéressent, que la laine qu'on me donne pour les projets, j'ai vraiment envie de l'utiliser, etc. Donc je n'irai pas avec un random designer que je connais pas faire des... ou quelqu'un que genre ses patrons, son style de patron est pas totalement pour moi, un designer que de châle par exemple, je n'irai pas. Mais sinon voilà. Ok, merci pour ta participation. Ça fait genre 2 ou 3 vidéos que vous n'avez pas, qui sont montées, etc., mais qui ne sont pas publiées. Donc je pense que j'ai pas forcément les questions les plus récentes, mais j'en ai quand même quelques-unes. Donc je vais essayer de répondre à celle-là. Alors, il y a Sandra fait maison qui dit « Coucou, merci pour tous tes vlogs. Je suis en train de rattraper tout depuis le début. Je suis fan de ton petit dragon marque-page. Sais-tu où la personne a trouvé le patron ou si elle a un Instagram ?» Alors, la personne, c'est Émilie Lali. Donc, oui, je sais qu'elle a un Instagram. Son Instagram, c'est Lali la renarde. Voilà, attends, je te mets le... Tu peux faire avec... Ah non, peut-être pas. C'est peut-être un peu trop clair. Mais je sais pas quel était le patron. Mais potentiellement, tu peux lui envoyer un message sur Insta. Je pense pas qu'elle a mis... Il me semble pas qu'elle ait mis des photos de ce petit dragon sur Insta. Je te fais des gros bisous. Il y a Livy Case qui dit « Hello Éléonore, pour ton design, si tu ne fais pas de contour noir et que tu pars sur un fond foncé, ça pourrait peut-être concilier moins de couleurs et suffisamment contrastant. » Non, alors je ne l'ai pas là sur moi mon design puisqu'on a pris que certaines affaires pour le motel de ce soir. J'ai pas pris toutes mes valises tricot, etc. Mais en fait, il y a du noir aussi à l'intérieur de l'œil. Donc, c'est pas une des couleurs que je peux enlever. Mais franchement, maintenant que j'ai 3 couleurs, ça me va largement. 4 couleurs, c'était un peu chaud. À la limite, c'est un design pour moi, donc je pourrais carrément le retricoter en 4 couleurs. Ah, tu l'as, mon design. Merci, trop bien. Ok. Correction, nous avons le design. On va pas s'en tricoter dessus ce soir, je pense pas, mais on a le design. En gros, si j'enlève le contour noir, j'ai toujours cette partie-là qui est en noir. Donc sur 3 rangs, j'aurai quand même du noir. Mais en vrai de vrai, là, mon design, il est que à 3 couleurs. Et moi, 3 couleurs avec le doigtier jacquard, c'est nickel. Ça change rien que ce soit 2 ou 3 couleurs. Donc j'ai aucun problème à avoir un design de chaussettes avec 3 couleurs. Et comme c'est la grande chance de ne pas être designer de patron et de faire juste ce design pour m'amuser, c'est que j'ai pas besoin de penser
aux autres méthodes que les gens utilisent pour tricoter, etc., je ne peux faire comme je fais absolument habituellement dans toutes les autres parties de ma vie, ne penser qu'à moi-même. Et c'est très agréable. Mais merci pour ta recommandation. Hâte de voir ton proto en tout cas. Le voilà. Et je pense que tu vas le voir dans cet état pendant longtemps parce que j'ai pas super envie de tricoter toute la chaussette tout de suite. Maintenant que j'ai vu que ça fonctionnait, je suis contente. Et j'ai envie d'avancer sur d'autres projets. Je te fais des gros bisous. Kéliane, bonjour Éléonore et Maman Nuage. Merci pour ce partage. Les paysages ont l'air tellement beaux. En plus, avec les couleurs d'automne, c'est magnifique. Moi aussi, j'ai cru que vous alliez prendre un bateau puisque j'ai vu de l'eau derrière toi à un moment. Grâce à toi, nous savons maintenant que ça n'a pas la même signification dans d'autres pays. Ah, mais c'est clair. En plus, le lendemain, on a pris un bateau. Du coup, on trouvait qu'il y avait beaucoup d'activités avec des bateaux. Mais bon, finalement, c'était pas exactement ça. Clairement, je suis team Maman Nuage niveau vitesse de tricot. C'est assez impressionnant, même si c'était en accéléré, de voir votre différence de rythme de tricot. Tu as vraiment trouvé une super technique de tricot bien à toi. Flicking for life. Je vous ai mis sur mon sac de tricot, c'était pas une bonne idée pour pas vous faire bouger. Merci de nous avoir inséré un bout de vidéo où Charlotte explique ses modèles. C'était tellement intéressant, mais grave. Je me suis dit, franchement, c'est que des informations genre un peu entre guillemets promotionnelles pour ses patrons. Donc c'est pas des secrets en mode il faut payer un cours pour avoir accès à ce genre d'informations. Je vous le partage. On attend maintenant avec impatience le futur modèle pour Noël. Si j'ai bien compris, il sort en novembre. Tout à fait. Dis-nous, toi qui l'as vu en exclusivité, il est fabuleux à quel point. On l'a vu le patron de Charlotte de Noël? Elle nous l'a pas montré, hein. Ah non, ce sera une surprise pour nous aussi. On a vu des exclus, mais pour un projet à plus long terme. On n'a pas vu le patron qui va sortir à Noël. Et les choses qu'on a vues étaient très belles. Mais on n'a pas vu le patron de Noël. Peut-être qu'en vrai, je l'ai vu. Peut-être que j'ai juste pas fait gaffe. Parce qu'en fait, ma boîte mail où Charlotte m'envoie les appels au test. D'ailleurs, elle m'a peut-être sorti de sa liste aux appels au test, puisque ça fait longtemps que j'ai pas testé pour elle. Mais jusqu'à récemment, quand je recevais ces appels au test, du coup, je voyais les designs en avance. Ça me régalait, c'est pour ça que je m'étais pas... j'avais pas dit, enlève-moi de là, je veux plus tester pour toi, parce que ça me régale de regarder les modèles. Mais là, je suis en train de regarder. Je crois pas que... Comme ma boîte, elle est pleine, je crois pas que j'ai reçu le modèle de Noël en proposition pour le test. Maman Nuage, va-t-elle tricoter plus de chaussettes en jacquard après cette retraite? Oui. Ah bon? Je vais déjà faire la deuxième. Ah bon? Mais ce matin, tu m'as dit je tricoterai pas la deuxième, tu la feras. Oui. Explique-toi. Non, je vais tricoter la partie jacquard, qui est la partie la plus amusante de l'histoire. Et toi, tu feras le talon, le pied, tout ça. Mais pour la première déjà? Pour la première, oui, je vais bientôt finir mon jacquard. J'en suis déjà à la moitié des fleurs. Et après la deuxième, je vais devoir la tricoter en entier? Non, je vais faire la partie jacquard. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Bah voilà, vous avez votre réponse. Il y a quelques en cours, donc il faudrait que ça attende. Hein. Ok. Voilà. T'as quoi? T'as la chaussette Et le pull. Ah ouais, t'as trop d'encours là. Tu vas te sentir... Overwhelmed. Belle soirée, journée à vous deux et bien sûr de gros câlins à notre star à fourrure Cupidon. Je te fais des gros bisous. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Du coup, maintenant, je vais essayer d'aller... Je sais pas s'il y a un Wi-Fi dans ce motel. Je vais essayer de voir pour poster les vidéos récentes. Et est-ce qu'on a d'autres trucs à vous dire? Ah si, j'ai pensé à un truc à vous dire. Il m'est arrivé quelque chose de hyper chouette hier. C'était quand je regardais mes mails. Hier. Pourtant, j'étais pas trop sur Instagram récemment, mis à part pour poster des photos. Là, j'ai genre une photo par jour à poster jusqu'à jeudi prochain. Donc c'est génial. C'est toujours comme ça quand je pars en vacances avec Maman Nuage, parce que je sais qu'elle me prend en photo.
Figurez-vous que pendant que j'étais sur Insta, une des personnes que l'algorithme me recommande le plus, mais je pense que c'est lié au fait aux gens à qui vous envoyez des messages, que les stories, elles viennent plus en premier, je sais pas, mais c'est possible. Story de Bulbe Bizarre, et je vois qu'il y a quelques coffrets de Dia de los Muertos qui sont remis en ligne, des coffrets de 20 grammes. J'ai jamais cliqué aussi vite. Cliquez, achetez Apple Pay, vous savez que c'est ma technique. Donc, j'ai un mondial relais techniquement en chemin, mais si vous suivez Bulbe Bizarre, vous savez qu'elle imprime ses bordereaux et que du coup, ça prévient les gens que le colis est en chemin, même si il n'est pas vraiment en chemin. Mais en tout cas, d'ici, j'espère quelques jours, je vais recevoir mon coffret Dia de los Muertos en collaboration avec Yarn Flakes, donc je suis ultra excitée, que j'avais raté au moment de sa sortie. Et j'ai très très hâte de le découvrir avec vous. Donc c'était la méga bonne nouvelle d'hier que je ne vous avais pas encore partagée. As-tu des choses à dire? Non. Je vais essayer, je vais enlever mon bonnet quand même. Je vais essayer le pull. Je sens que je vais avoir une mauvaise surprise. Et qui va être... La manche va être trop longue. Je vais essayer. Excellente nouvelle. La manche n'est pas trop longue. Elle est pile poil arrivée au moment des côtes. Donc pour le dernier motif, j'ai fait un bébé éléphant. Franchement, dans cette lumière, ça va être dur à voir. Et mon jacquard est assez gondolé. Ça deviendra magnifique au blocage d'expérience. Mais pour l'instant, du coup, pour vous montrer. Mais genre là, si je fais un peu de côte, les manches seront légèrement longues. Mais j'ai pas dans le souvenir que Chloé me dise qu'elle ait horreur des manches longues. Peut-être qu'elle pourra pas le mettre pour travailler. Parce que sous sa blouse. Mais je sais même pas si elle aurait mis ça pour travailler. Donc voilà. Franchement, je le trouve méga bien. Je suis très contente parce que les motifs se poursuivent. Alors du coup, là je suis sur la manche. Les motifs se poursuivent comme ça. Et là, ils partent dans l'autre sens. Et sur l'autre manche... je pense qu'ils seront dans le même sens. Voilà. Mais ils nous ont pas indiqué qu'il fallait faire quoi que ce soit inversé. Moi, je trouve que ça choque pas dans la nature. Dans la savane, les animaux, ils filent pas tous en ligne. Mais en tout cas, ce que je suis très contente, cependant, c'est que entre chaque ligne qui sépare les motifs des animaux, ça correspond bien. Genre, chaque motif est le même sur la manche et sur le corps. Et ça, quand on fait des manches tombantes, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, je vais du coup faire quelques côtes. Vraiment pas trop. Je vais pas faire... En fait, à chaque fois, le motif est constitué de un animal et une bordure qui sépare les animaux. Je vais pas faire la dernière bordure, sinon elles vont être clairement trop longues. Je vais faire juste la diminution juste avant les côtes. Quelques côtes et on enchaîne sur la deuxième manche. Mais chance que je l'ai terminé demain pour le bloquer dimanche. Ça serait bien. Merci. En tout cas, je le trouve très confortable et cosy. Tu vois, la laine, elle est douce pour la laine un peu rustique et tout. Ouais. Non, c'est bon pour l'instant. Pas de maille perdue. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve demain pour un programme presque habituel, en tout cas avec un peu moins de célébrités du monde du tricot. J'espère que vous allez passer un excellent week-end tricotesque et je vous dis à bientôt pour plus d'aventures tricot. Bye!